Pascal Bourdiau, donc vous venez de réaliser donc, le film qui s'appelle Fiston. Exactement. Fiston, vous avez pensé à des jeunes que vous avez rencontrés quand on vous a proposé le scénario? Non, franchement, des discussions qu'on peut avoir avec eux quand on est un peu plus âgé? Non, en fait, non, j'ai découvert un peu l'univers des post-ados avec ce scénario, avec ce film, en rencontrant Kev. Non, j'ai pas de... Non. Non. Je peux pas tellement... Alors qu'est-ce qui vous a séduit dans cette confrontation? Parce que vous faites quand même jouer la jeune génération avec Franck Dubosc qui est quand même déjà quelqu'un qu'on peut dire qui est déjà implanté sur scène. Donc c'est deux personnes qui sont sur scène et confronter ces deux univers, c'était logique. Ouais, c'était ce que j'aimais bien dans l'histoire, c'est que c'était justement deux types un peu perdus, qui étaient un peu éloignés de la vie, on va dire, et que leur rencontre a remis dans la vie. En fait, c'est ça qui m'intéressait dans cette histoire. C'est un peu deux laissés pour compte qui fait qu'en fait, rapprochés tous les deux, s'en sortent et se redonnent goût à la vie en quelque sorte. Voilà, c'est ça qui m'intéressait dans l'histoire. Et j'avais envie de travailler avec Franck Dubosc depuis pas mal de temps. J'ai eu un projet avec lui il y a 2 ans qui n'a pas été au bout. Et j'ai toujours envie de bosser avec Franck Dubosc. Kev, en fait, je le connaissais pas quand j'ai lu le scénario. Donc, quand on m'a proposé le film, j'ai regardé Soda et j'ai regardé ce qu'il faisait sur scène et ça m'a tout de suite emballé. Je trouvais génial le môme. Il est plein de vie, c'est un bosseur, il travaille énormément en fait. Là, quand on est en tournage ici, il travaillait toute la semaine sur le film avec nous et le week-end et à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, il partait en voiture. Il allait faire des spectacles. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est plein de vie, qui a plein d'énergie et j'avais envie de travailler avec eux. Ouais. Voilà, ici, il faut signaler aux futurs spectateurs, que c'est Aix-en-Provence. Vous avez tourné une partie du film, ou presque l'intégralité ici. Oui, on a tourné l'intégralité du film à Aix-en-Provence et dans les environs. En fait, on a tourné en février, on s'est posé la question de l'endroit où il faisait beau, où il y avait des beaux paysages en France. Et moi, je me suis dit, allons voir du côté de Aix-en-Provence. On a repéré les lieux. Et voilà, j'étais tout de suite emballé par la lumière qu'il y avait. Il y a une lumière très particulière à Aix-en-Provence. En mois de février, on a l'impression qu'on est pratiquement au printemps. Et voilà, c'est ce qui m'intéressait. Il y a des beaux décors et des profondeurs assez incroyables. On a tourné autour de la Sainte-Victoire. C'était là qu'on avait implanté la maison de Franck, parce que le personnage, pour moi, c'est un personnage qui s'est un peu retiré de la vie, qui s'est un peu planqué, qui s'est caché. Ça fait penser un peu au western, ouais. Ces campagnes un peu arides en fait, parce que avec cette montagne qui est assez belle derrière, enfin en arrière-plan. Non, moi j'ai adoré tourner ici. Est-ce que justement vous avez pensé tout de suite à dire que le film est moderne parce que justement il y a deux univers différents qui sont là, qui se mélangent? C'est un film sur la vie finalement. Pardon? C'est un film sur la vie, parce que le fait que les jeunes et les moins jeunes ont décidé à se confronter, oui. Ça reflète un petit peu ça, puis un petit peu la vie. Ça représente la vie, c'est vraiment la vie des jeunes confrontés à leur avenir, qui sont guidés par leurs parents, par quelqu'un qui est un peu plus adulte. Non, ce que je trouvais beau, encore une fois, c'est ce gosse qui va chercher des explications, qui va chercher enfin pas des explications, mais comment je peux dire merde, qu'est-ce qu'il va chercher? Des solutions? Oui, des solutions, qui va chercher des solutions, ce gosse qui va chercher des solutions. Et en fait, la rencontre fait que l'adulte aussi tire beaucoup de leçons de cette rencontre. Ça, je trouvais ça joli, c'est un échange en fait. Vous voyez, de toute façon, la vie c'est un échange. Hein. Et en même temps, ils ont tous les deux le même syndrome, c'est la timidité. Oui, voilà, en fait, on se rend compte après, quand on voit le film, que Franck, qui est l'adulte, est passé exactement par la même chose que le gosse 20 ans plus tôt en fait. C'est un petit peu le cas des gens du spectacle ou des comédiens. La timidité, est-ce que justement on fait pas ces métiers parce qu'il y a une partie de timidité, qu'on a parfois du mal à dire les choses? Oui, je pense que les comédiens, ils sont en demande d'amour, je pense. Enfin, ils ont une grosse demande, ils sont sûrement timides quelque part. C'est un moyen
venir à bout de leur timidité, ouais, exactement ça. Ouais. Oui, parce que Franck et Kev nous ont dit justement que leur début aussi c'était comme ça, quoi. Oui, ils étaient comme ça dans la vie au départ, quoi. Et peut-être c'était pour un que j'en ai jamais discuté avec eux, mais ouais, c'est possible, ouais, que ce soit. Vous le découvrez au fur et à mesure, là, des rencontres dans les. Oui, dans les en fait, tout ce que je peux dire, c'est que ça a été une vraie rencontre c'est une vraie rencontre, en fait. Ce qui se passe dans le film, ça s'est vraiment un peu passé, ça se passait un peu au jour le jour comme ça sur le tournage. C'est qu'ils ont grandi, enfin, ils sont aidés. Il y avait un climat vraiment très professionnel sur le plateau et que ça a été une ambiance du tonnerre en fait de les voir s'accompagner l'un et l'autre au cours des jours de tournage. Et vous avez été timide? Moi j'étais très timide en fait. C'est pour ça que le scénario aussi vous a parlé. Ouais, j'étais très timide en fait. J'étais tellement timide quand j'ai commencé mon premier travail. J'avais 18 ou 19 ans. J'étais chargé de répondre au téléphone et en fait j'osais pas parler au téléphone. J'osais même pas parler au téléphone. Ça a été, je décrochais plusieurs fois. J'ai répété ce que j'avais en tête pour dire voilà pour préparer la communication. Et je raccrochais. C'était terrible, c'était sans qu'il y ait personne en face, au téléphone. Donc il y avait du chemin à faire. Alors en parler, je crois que c'est essentiel peut-être. En parler, oui, en parler aux autres, c'est essentiel. C'est vrai que. Parce que maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans un métier de communication. Oui, je suis dans un métier de communication et maintenant j'adore faire ça. En fait, j'ai réussi à passer au travers cette timidité et c'est vrai que c'est